Salut les amis, Chapeautocal en ligne, bonjour, bonsoir comme d'habitude, je sais pas quand vous regarderez la vidéo, ou simplement si vous allez la regarder. Voilà, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo, pour un nouveau top 10. Donc voilà, ça va être le top 10 de mes films préférés des invasions extraterrestres. Donc voilà, à savoir que donc je vais vous présenter forcément 10 films dans ce top, mais également quelques films que je vais compter comme des mentions honorables, qui auraient pu être dans ce top. Voilà, c'est soit des films que je considère pas réellement comme des invasions extraterrestres à proprement parler, ou simplement des films que j'aime beaucoup de ce genre, mais qui sont juste après les 10 que je vous présenterai ensuite. Donc le premier, bien évidemment, le Bad Taste de Peter Jackson. Voilà, premier film de Peter Jackson, je crois, ou second après Brain Dead, je ne me rappelle plus. Donc voilà, Bad Taste. Je vous invite bien évidemment fortement à le voir, je sais que vous êtes beaucoup à le chercher. Je remercie une fois de plus l'ami Vincent Wazowski de me l'avoir envoyé à l'époque. Ensuite, voilà, pareil, je dirais Killer Clown from Outer Space, bien évidemment. C'est pas vraiment, je le considère pas vraiment comme une invasion extraterrestre, même si quand même. Voilà, donc Killer Clowns from Outer Space, vraiment excellentissime. Les clowns sont à mourir de rire quand même, donc c'est top. Voilà, pourtant, voilà, une petite ville américaine paisible est envahie par des extraterrestres. Euh... Ouais, je pense qu'en fait, l'ayant découvert sur le tard, vraiment l'ayant découvert cette année, je l'ai vu qu'une fois, donc je pense que c'est pour ça il est pas dans mon top en fait au final. Mais voilà, c'est un excellent film. Donc Killer Clowns from Outer Space, bien évidemment. Et ensuite, évidemment, en mention honorable, je mettrai le film Prédiction, voilà, avec Nicolas Cage. Vraiment génial, hein. Donc je pense que pareil, tout le monde l'a vu. Voilà, c'est le fils, je crois, de Nicolas Cage qui à l'école va ouvrir une capsule temporelle avec chacun des élèves fait ça à l'école. Truc qui est enterré, je sais plus, 50 ou 100 années auparavant. Et en fait, dedans, il va avoir une feuille avec une liste de chiffres qui vont simplement annoncer plusieurs catastrophes à venir et qui en ont déjà prédit beaucoup par le passé. Donc voilà, c'est vraiment très très bon. Une fin un peu spéciale quand même, un peu déçu par la fin. Je mettrai également Phénomène voilà, avec Mark Wahlberg, film de Night Shyamalan. Vraiment très particulier avec l'écosystème qui pète un peu un câble. Une espèce de substance des plantes qui s'échappe et qui contamine les gens. Et également de Night Shyamalan, je l'ai pas là sur moi, je l'ai prêté, c'est Signe avec Mel Gibson que je mettrai dedans, donc voilà, qui est bien évidemment excellentissime aussi avec les crop circles, vous savez, les cercles, des signes dans les champs là. D'où le titre Signe. Donc voilà, donc on va attaquer le dur du dur, on passe au top 10, donc avec le numéro 10. Et voilà, pareil, il est dans mon étagère, j'ai pas voulu tout déstructurer. Donc c'est Le jour où la Terre s'arrêta, voilà, film de Robert Wise pour l'original. Et le remake, film avec donc Keanu Reeves. Voilà, je mets en numéro 10, aussi bien pour l'original que le remake. Donc l'original est vraiment excellent, bon, vieux film des années 50 je crois. Et le remake avec Keanu Reeves est très cool, mais il souffre de pas mal de longueur. Voilà, en fin du film, dès que le stade explose, tout ça, vraiment ça prend de l'ampleur, là ça devient vraiment intéressant et c'est très cool. Donc en numéro 10, je mettrai celui-ci, Le jour où la Terre s'arrêta. Voilà, bien évidemment, tous les films dont je vais vous parler là, c'est des films que je vous conseille fortement. Ensuite, pour le numéro 9, et voilà, donc là on est sur de la comédie horrifique, on est sur un film d'Ivan Reitman. Voilà, donc c'est Évolution, voilà, avec au casting, on a, alors je crois qu'il y a David Duchovny, il y a Orlando Jones, Sean William Scott et Julianne Moore, voilà, donc Julianne Moore. Donc voilà, c'est simple, c'est une invasion extraterrestre, mais vraiment en forme comédie. Donc une gigantesque météorite a percuté la Terre et avec elle, plus aucun doute n'est possible. Non, nous ne sommes pas seuls dans l'univers. Oui, les aliens et autres monstres existent. Oui, nous risquons d'avoir de sérieux problèmes de voisinage avec ces créatures. Oh voilà, c'est vraiment très fun. Ivan Reitman, voilà, c'est le gars qui avait entre autres fait bien évidemment SOS Fantôme. Donc bah voilà, une comédie fantastique, donc je vous conseille très fortement. Voilà, donc petit smiley. Voilà, Évolution. Ensuite, pour le numéro 8, et voilà, vous l'avez vu le numéro 8, pareil, on est sur du culte. Donc c'est bien évidemment La guerre des mondes. Voilà, adapté du roman de Orson G. Welles. Voilà, donc nous avons l'original qui est de 1952. Voilà, de War of Worlds. Mais moi, c'est bien évidemment du remake de Steven Spielberg dont je veux vous parler.
Voilà, avec Tom Cruise. Alors la fille de Tom Cruise, c'est Dakota Fanning et on a aussi Tim Robbins. Voilà, Tim Robbins qu'on retrouve entre autres dans l'échelle de Jacob. Donc voilà, la guerre des mondes remake excellentissime. Des très très bonnes phases d'action. La première vraie scène d'invasion dans la ville est juste géniale, avec le moment où le gars filme et la caméra reste par terre et continue à filmer la destruction, c'est vraiment très très bon. La scène d'invasion de nuit dans l'espèce de champ, les collines, tout ça, pareil, c'est génial. La scène de la cave avec Tim Robbins justement et Tom Cruise est excellente aussi. Enfin voilà, c'est un très 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 bon remake que je vous invite très fortement à le voir, bien évidemment. Lorsque Steven Spielberg et Tom Cruise collaborent ensemble, bah, ça donne du très bon. Donc pour le numéro 8, c'était la guerre des mondes. Ensuite, on passe donc au numéro 7. Et pour le numéro 7, voilà, c'est aussi du culte. Donc bien évidemment, c'est le film produit par Barry Sonnenfeld. Voilà, et réalisé par... directed by Barry Sonnenfeld également. Donc voilà, c'est Men in Black, donc avec Tommy Lee Jones et Will Smith. Voilà, donc Will Smith incarne un petit inspecteur en fait de police de banlieue qui va se retrouver donc dans la société secrète donc des Men in Black qui sont chargés de traquer et d'éradiquer ou de renvoyer dans leur planète les envahisseurs extraterrestres. Donc voilà, donc dans celui-ci la menace est représentée par le personnage d'Edgar qui est un énorme alien qui est juste génial, très charismatique, vraiment très très bon. Donc Men in Black, voilà, pareil, comédie horrifique des années fin 90, très culte. Et donc c'est simplement le numéro 7 de ce classement. Donc pareil, si vous ne l'avez pas vu, je vous invite fortement à le voir. Si ça vous intéresse, il y a eu 2 suites qui ont été faites. La 2 est sympathique sans plus, et la 3 est pareil, sympathique. Avec Josh Brolin également dedans. Donc ça c'était pour le numéro 7. Et pour le numéro 6... Et là pareil, on est sur du très culte, voilà, donc film de Roland Emmerich, forcément, hein, qui dit film de destruction massive, dit Roland Emmerich. Donc voilà, c'est Independence Day, donc Independence Day excellentissime, avec bien évidemment également Will Smith, Jeff Goldblum, mais également Bill Pullman, voilà, qui interprète le président des États-Unis, qui est très très bon dedans. Donc voilà, c'est 2 jours avant la fête de l'indépendance, donc le 2 juillet. Il y a des énormes vaisseaux qui se manifestent au-dessus de la Terre et qui préparent donc une destruction massive. Et voilà, ils vont avoir pour seul espoir le duo de Will Smith et de Jeff Goldblum. Et c'est vraiment juste génial. Donc excellentissime film culte pour moi. Madeleine de Proust un petit peu, de milieu des années 90, que j'avais en VHS et que j'ai vu un nombre de fois incalculable. Qu'est-ce que je peux dire dessus également, voilà, il y a une suite qui a été faite en 2015 ou 2016, toujours par Roland Emmerich. On retrouve donc Jeff Goldblum, on retrouve l'acteur qui joue son père dedans, mais par contre c'est pas Will Smith, c'est Liam Hemsworth, l'acteur qui joue entre autres dans Hunger Games. Et donc voilà, donc c'est plutôt cool quand même comme suite, ça reste vraiment du très très bon, mais ça vaut pas le premier pour moi. Donc Independence Day de Roland Emmerich, bien évidemment, si vous ne l'avez pas voir, je peux que très fortement vous le conseiller. Donc là on était sur le numéro 6. Et pour le numéro 5, bien évidemment, on reste sur du très très lourd et très très culte également. Je vous mets la petite vignette ici. Donc voilà, vous avez vu, film de Robert Rodriguez, écrit par Kevin Williamson. Voilà, c'est The Faculty. Voilà, sorte de pseudo-remake de l'invasion des profanateurs. Pour ados, ça se déroule dans une université. Et c'est génial, il y a un nombre de références à pas mal de films d'extraterrestres, justement, et de films de genre énormes dedans. Donc on a au casting Josh Hartnett. Alors Josh Hartnett, on a qui d'autre? On a Famke Janssen, on a Piper Laurie, on a bien évidemment Robert Patrick, Elijah Wood, et je sais plus comment s'appelle la petite vieille. Bref voilà, film de Robert Rodriguez, vraiment juste génial. La fin est excellentissime à la piscine avec la transformation, tout ça. Le thème principal est cool, les musiques dedans sont vraiment pas mal. Ah oui, il y a aussi Salma Hayek, je crois qu'il joue une prof dedans. Et ben voilà, c'est vraiment juste très cool. C'est un de mes films préférés, toujours confondu. C'est un chef-d'œuvre, un petit chef-d'œuvre. Donc Robert Rodriguez qui a fait entre autres Planète Terreur, qui a fait Une nuit en enfer, qui a fait comment ça s'appelle Machete. Mais voilà, The Faculty pour moi ça reste son film, le film qu'il a fait que je préfère. Donc voilà, The Faculty, c'était le numéro, je sais plus déjà, le numéro 5. Et pour le numéro 4, on reste pareil dans du très très lourd, du très très culte.
deux films en un. Je mets la petite vignette ici. Et voilà, donc on parle bien évidemment du film Le Blob, Danger planétaire, Attention au Blob. Voilà, donc pour commencer l'original avec Steve McQueen, voilà que je trouve énormissime, découvert cette année hein, simplement. Un peu comme Killer Clowns from Outer Space. Alors je sais plus l'année exacte, je crois que c'est 56, 57, enfin voilà, c'est dans les années 50. Donc Le Blob, et bien évidemment le remake qui a été fait fin des années 80. Voilà, celui-ci donc avec Kevin Dillon. Pour l'année, on est sur 88 exactement. Donc voilà, j'ai une petite préférence pour l'original avec Steve McQueen. Voilà, pour le côté vraiment vieux film et l'époque dans laquelle c'est fait, enfin le retranscrit à l'image, film des années 50-60 comme ça, c'est juste excellent. Mais le remake est vraiment de très 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 bonne facture, il est même un peu plus flippant, plus anxiogène, vraiment plus angoissant je trouve. Donc voilà, je vous invite bien évidemment à voir les deux films et dire pourquoi pas si vous préférez l'original ou le remake. Donc voilà, donc ça c'était le numéro 3, donc c'était Le Blob. Non, le numéro 4, pardon. Donc en numéro 3, pareil, on reste sur du très très culte, je vous mets la petite vignette. Voilà, c'est bien évidemment Starship Troopers de Paul Verhoeven, film que j'aime énormément également. On retrouve Casper Van Dien qui joue John Rico, on a John Mayer, on a Denise Richards, on a Neil Patrick Harris qu'on retrouve dans How I Met Your Mother ou encore dans Albert à l'Ouest. Voilà, on a Patrick Muldoon et on a Michael Ironside. Voilà, donc c'est un film excellentissime, Invasion extraterrestre à grosse échelle. C'est entrecoupé de plein de faux spots télé incitant à s'engager auprès des Marines pour éradiquer donc la menace arachnide. Mais voilà, c'est très corrosif de la société américaine en général et c'est voilà, ça reste Paul Verhoeven. Paul Verhoeven, il a toujours fait ça. Que ce soit dans Total Recall, que ce soit dans Robocop, c'est quelqu'un qui a vraiment toujours été en marge de la société et qui le montre clairement, qui le fait clairement sortir dans ses films. Donc voilà, si vous n'avez pas vu Starship Troopers, je vous conseille ultra rapidement de le voir. Bon, peut-être pas au niveau des suites. Le 2, c'est une espèce de menace, un virus, donc ça fait part un peu plus dans le trip zombie, enfin contamination. Je trouve vraiment pas bon. J'en ai des mauvais souvenirs. Faudrait peut-être que je le revoie, mais j'en ai des mauvais souvenirs. Le 3 qui s'appelle Starship Troopers Marauder. On retrouve Casper Van Dien qui joue le colonel John Rico dedans. Il est sympathique, c'est avec des espèces de gros robots, un peu à la manière de Pacific Rim, à plus petite échelle tout de même. Voilà, il reste sympa sans plus. Et par contre, je vous invite à voir les deux adaptations qui ont été faites en dessin animé. Et pourquoi pas également vous rapprocher si vous aimez bien les shoot 'em up du jeu vidéo qui a été fait, qui est vraiment plutôt pas mal également. Donc Starship Troopers de Paul Verhoeven, voilà, c'est un chef-d'œuvre pour moi. La musique principale du film est géniale et les musiques qu'il y a également dans le film sont très très bonnes. Pas mal de scènes cultes, la scène de capture du cerveau, la première attaque arachnide qui est géniale, le débarquement et l'alunissage, enfin l'atterrissage des navettes avec la musique en fond qui est totalement épique. La première fois où Rico fait exploser une espèce de gros scarabée des sables. Enfin, voilà, il y a plein de scènes comme ça qui me reviennent et je l'ai vu, je sais pas, une quinzaine, vingtaine, trentaine de fois ce film. Je m'en lasserai jamais. Donc Starship Troopers, c'était pour le numéro 3. Et pour le numéro 2, voilà, on va rester sur du très culte également. Donc je ne l'ai pas là en main, il est avec la collection. Je vous mets la petite vignette ici. Donc voilà, c'est Aliens de James Cameron, voilà, qui est juste génialissime. Donc Aliens de James Cameron. Dedans, on retrouve entre autres forcément Sigourney Weaver qui reprend son rôle d'Ellen Ripley. Voilà, on retrouve Bill Pullman, on retrouve Bill Paxton. Et c'est mon préféré. Pourquoi? Parce que simplement la menace est plus présente. Il y a énormément de bestioles dedans. La reine alien est juste géniale. Ripley est totalement badass. Bishop qui est repris par Lance Henriksen, le cyborg, est cool aussi, le peu qu'on le voit. Et enfin voilà, c'est juste très très bon. Et écoutez, c'est James Cameron qui a simplement fait Titanic, qui est mon film préféré. Donc Aliens 2, qui est un de mes films préférés. Il a également fait Avatar, que je trouve comme étant un chef-d'œuvre. Et des films moins connus ou considérés comme moins bons que j'aime énormément, comme voilà True Lies par exemple avec Arnold Schwarzenegger, donc je suis excessivement fan. C'est un de mes films préférés avec Schwarzenegger. Voilà, qui aurait eu d'ailleurs un adapté du film français La Totale, si je dis pas de bêtises, voilà, remake américain adapté du film français avec Thierry Lhermitte. Et donc voilà, donc Aliens, le retour ou Aliens, c'est juste génialissime. Je vous invite très fortement à le voir si vous l'avez pas vu. Et pour terminer, le numéro 1, culte de culte. Si vous me suivez, vous savez bien évidemment de quel film je vais parler.
Donc voilà, ça n'est autre que Mars Attack de Tim Burton. Voilà, Tim Burton, vous n'êtes pas censé savoir que c'est mon réalisateur préféré, donc c'est pas un jugement totalement objectif. Mais mis à part que c'est un film de Tim Burton, ça reste un film génialissime avec un casting extraordinaire. Jack Nicholson, Danny DeVito, on a Sarah Jessica Parker, on a Pierce Brosnan, on a Michael J. Fox, on a Jack Black. Voilà, enfin c'est juste excellent. Le design des aliens il est énorme. Les scènes de destruction sont topissimes. La scène, comment ils se font tuer, la manière dont ils se font tuer, c'est juste magique. Franchement, c'est très très bon. Bah voilà, c'est un énorme film tout simplement avec une musique géniale également. Pareil, très critique société américaine dans le film, très marqué. Jack Nicholson en président américain qui est juste à mourir de rire. Et donc voilà, donc Mars Attack, bien évidemment, pareil, si vous l'avez pas vu, je peux que vous conseiller très fortement de le voir. Et voilà. Donc, bah écoutez, c'est tout pour ce top, les amis. J'espère que ça vous aura plu. Donc, j'attends fortement le vôtre en réponse. J'aimerais beaucoup que vous le fassiez. Voilà, que ce soit toi, Tanguy, que ce soit toi, Chris, j'aimerais beaucoup que tu nous fasses un top. Goldie, Tom, Mademoiselle Latino. Voilà, tous ceux qui se sentent l'envie de faire ce top. Même pour ceux qui n'ont pas de chaîne. Voilà, Tanguy a lancé la chaîne communautaire. Je suis modo dessus avec Florent. Donc, si vous avez une idée, par exemple, de top que vous voulez faire et que vous n'avez pas de chaîne et vous voulez mettre une petite vidéo sur la chaîne, bah voilà, ce sera avec plaisir que je prendrai en charge cette vidéo pour la poster sur la chaîne communautaire et la faire partager donc à tout le groupe et à chacun d'entre nous. Donc voilà les amis, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Comme d'habitude, on n'hésite pas à liker, à partager. Même les pouces rouges, faites-vous plaisir. Hein. Et on se retrouve très prochainement. Joyeux ananif, ciao ciao.